Et je reçois ce matin le journaliste économique Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre Jovanovic. Bonjour Jean-Jacques Simon. Plus je regarde l'actualité économique et plus je me dis que vos prévisions, Plus vous pensez à moi, c'est ça? oui, mais plus je vois que vos prévisions deviennent réalité. Bah écoutez, c'est malheureusement triste, mais lorsque vous avez des banques centrales qui fabriquent de la fausse monnaie par quantité nucléaire, on ne peut que s'attendre effectivement à une destruction totale de l'économie, quand je parle de l'économie des gens réels, hein, et pas des banquiers et des traders. Pour vous donner une idée, la Fed américaine a fabriqué pour 1 trilliard, hein, c'est 1300 milliards de dollars juste au profit des traders et des banquiers et des actionnaires des plus grandes multinationales. Et l'addition est payée par les pauvres gens, voilà, tous ceux qui nous écoutent dans leur voiture, les classes moyennes, même les cadres supérieurs. Si vous n'êtes pas cadre chez Apple, hein, qui est coté à Wall Street, etc., bah c'est pas pour vous, voilà. Et tout cet argent, si vous voulez faire, sert à faire léviter et exclusivement à faire léviter Wall Street pour faire croire que tout va bien. Voilà. Et pendant ce temps-là, vous avez des mastodontes comme Thomas Cook qui explosent en plein vol. Alors justement, j'allais en venir. Il y a Thomas Cook, mais il n'y a pas que Thomas Cook. Il y a eu Aigle Azur, il y a XL Airways. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce monde? Ben, écoutez, je vais vous donner trois exemples, trois exemples, mais vraiment immédiats, hein, dans le temps, c'est-à-dire il y a 10 jours, 15 jours, hein, je ne veux pas plus loin. Vous avez par exemple Michelin en Allemagne, qui a fermé son usine de Bamberg, carrément. Donc ils ont carrément fermé, 800 personnes à la rue. Vous avez Continental, fabricant de pneus également, qui est une marque allemande, américano-allemande, qui a fermé. Donc là c'est 2000, je vous donne ça de tête, hein, mais vous avez la liste des licenciements sur quotidien.com, c'est 2000 ouvriers qui sont jetés à la rue. Et quand les fabricants de pneus ne vendent plus de pneus, et qui sont carrément obligés de fermer l'usine, vous savez, ça veut dire quand même quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne plus rond, si je puis me permettre, mais au sens propre comme au sens figuré. Hein, c'est très important, l'économie ne roule plus, vous avez l'Allemagne qui est frappée par une récession absolument phénoménale, les Audi ne se vendent plus, les Mercedes ne se vendent plus, les Porsche ne se vendent plus, si, les Porsche continuent à se vendre, parce que c'est les ultra riches, c'est ceux qui bénéficient de la fausse monnaie, bien entendu, mais tous les autres, écoutez, du coup, Mercedes est obligé, si vous voulez, de stopper ses achats de pneus, comme Audi, comme tous les autres constructeurs, et du coup, Continental ferme l'usine, Michelin Allemagne ferme l'usine, et ainsi de suite. Et ça entraîne, si vous voulez, et quand Michelin, si vous voulez, licencie 800 personnes, c'est 800 autres personnes chez les fournisseurs qui entraînent 800 autres. Continental vire 2000 personnes, ça sera 2000 personnes chez les fournisseurs, et 2000, et ainsi de suite. C'est une vague, si vous voulez, qui ne s'arrête plus, et elle ne s'arrête plus malheureusement depuis très précisément 2008. C'est une vague qui est en train de faire plusieurs fois le tour de la Terre, et à chaque fois elle devient de plus en plus violente, et là on voit tomber des mastodontes. Je sais plus, je crois que c'est vous qui m'avez parlé de cet exemple, ou quelqu'un d'autre, mais je l'ai trouvé extrêmement pertinent. Vous savez, quand on pêche à l'explosif, je crois que c'est Charles Gave qui avait donné cette... quand vous pêchez à l'explosif, d'abord, hein, à la dynamite, d'abord c'est les petits poissons, hein, c'est les petites PME, les petits poissons qui remontent à la surface, et plus le temps passe, et en fait, en dernier ressort, c'est les gros mastodontes, hein, c'est la baleine qui remonte, qui s'est pris le choc, et qui remonte le ventre à l'air, à la surface. Thomas Cook, c'est une grosse baleine, voilà, qui est remontée à la surface, et on va en voir d'autres. Alors justement, nous sommes en plein dans Top Risa, le grand salon du tourisme, où on nous dit tout va bien, Madame la Marquise, et pourtant, en parlant de Thomas Cook, on nous dit aussi, oui, mais il y a un investisseur chinois qui était là, qui a oublié de sortir le chéquier. C'est vrai ça?
Non, l'investisseur chéquier, je l'appelais, mais c'est vraiment ça, l'investisseur chinois avait déjà sorti son chéquier, mais quand il a vu, précisons d'ailleurs que Thomas Cook avait bidonné ses comptes comme toutes ces multinationales pour toucher leur bonus en fin d'année, hein, c'est ce qu'a révélé comment dire, je crois que c'est le Télégraphe ou le Daily Mail. Ils ont bidonné leurs comptes alors qu'en fait les alertes étaient déjà là depuis l'année dernière, vous voyez. Et donc le Chinois, quand il a vu que les comptes étaient bidonnés, il allait pas en mettre 200 millions ou 500 millions de plus. Il faudrait être dingue quand même pour faire ça. Mais je finis juste le tiroir là que j'ai ouvert. Puisque je vous ai dit, par exemple, Continental, Allemagne, le fabricant de pneus, ferme l'usine, 2000 personnes, Michelin, Allemagne, ferme. Eh bien, c'est autant de gens, c'est autant de braves gens, d'ouvriers, qui ne pourront plus prendre de vacances, qui ne pourront pas téléphoner à Thomas Cook ou à un autre voyagiste pour dire, voilà, je veux passer 15 jours en Espagne ou au Portugal, ou aller à La Réunion, ou à la Guadeloupe, voilà. Vous comprenez, ils ne pourront plus prendre de vacances. C'est fini, c'est terminé, parce qu'ils ne retrouveront pas de travail. Ou il y en a 1 sur 3 qui va retrouver du travail. Et c'est très important de comprendre, si vous voulez, cette mécanique, si vous voulez, cet effet domino que les politiques aujourd'hui, et que M. Macron d'ailleurs ne veut pas voir, hein, ou M. Le Maire, ils ne veulent pas les voir. C'est-à-dire que quand une PME ferme, c'est le café du coin déjà qui perd 3, 4, 10 clients. Et quand vous avez des usines entières qui ferment, c'est toute une ville qui finit par tomber. Et aujourd'hui, vous avez des groupes internationaux, et regardez Thomas Cook, vous avez 500 hôtels en Espagne qui ferment parce que leur clientèle était majoritairement celle que Thomas Cook leur fournissait. 500 hôtels, vous vous rendez compte? C'est l'équivalent de 8000 personnes qui se retrouvent au chômage. Je parle même pas des fournisseurs, je parle même pas des taxes d'aéroport, des compagnies aériennes. Donc après, il faut pas s'étonner que XL Airways et d'autres tombent les uns après les autres. Vous savez, déjà Air Berlin avait été sérieusement abîmé l'année dernière. Tout ça, c'est des signes. Ce sont des signes avant-coureurs, si vous voulez, parce que qu'est-ce que c'est que l'industrie du tourisme? Sinon, quelque chose qui vous montre ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, en fait, des gens qui, du jour au lendemain, ne peuvent plus prendre de vacances parce qu'ils sont au chômage. Le premier affecté, c'est le voyagiste. Le premier affecté, c'est la culture, par exemple. Hein. Ils vont plus acheter de disques ou de DVD ou de livres, peu importe. Vous voyez, mais les vacances, c'est le premier poste affecté, c'est clair. Les gens ne peuvent plus se projeter dans le futur. À partir du moment où vous ne pouvez plus vous projeter dans le futur, vous ne pouvez pas programmer de vacances. Point, terminé. Qu'est-ce qui se passe dans l'aérien? Est-ce qu'après XL Airways, est-ce qu'après Aigle Azur, il y aura encore d'autres compagnies? Est-ce qu'il y a une restructuration? Est-ce la fin du low cost? Oui, oui, absolument. C'est je pense que l'histoire du low cost. Regardez par exemple, on va prendre un autre exemple, la SNCF. La SNCF est dans un état absolument déplorable, au point qu'elle a été obligée de faire un emprunt, de ce qu'on appelle une obligation, mais en fait, elle vend sa dette. Hein, elle a fait une obligation qui va durer sur 100 ans. C'est pour vous montrer l'état dans lequel est la SNCF. Et aujourd'hui, la SNCF alors, je ne sais plus comment ça s'appelle leur truc, c'est Ouigo, je crois, un truc comme ça. Maintenant, ça s'appelle Ouigo. Alors, ils font comme Ryanair. C'est-à-dire que si vous achetez votre billet, mais vous n'avez pas le droit de prendre une valise. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, autant les gens disent, on prend l'avion, on comprend que si on prend une valise, c'est un poids en plus pour s'envoler. Éventuellement, on peut comprendre ça. Mais avec un TGV, là, on ne comprend pas. Et les gens, et donc dans les gares, gare de l'Est, gare du Nord, etc., vous avez une armée de contrôleurs en bleu, enfin, c'est même pas des contrôleurs, qui regardent les voyageurs s'ils ont des valises ou pas. Et donc, celui qui a une valise, bim, 20 € de plus. Vous voyez, parce que personne ne pense à payer sa valise, c'est pas une compagnie aérienne. Vous voyez dans quel état sont tous ceux qui sont dans le tourisme. Hein, la SNCF, c'est quand même également une moitié de tourisme, hein, pour les grandes lignes. Donc, et le chômage qui se développe de plus en plus affecte
évidemment, le tourisme. Les gens ne peuvent plus prendre de vacances, comme je vous le disais tout à l'heure. Et du coup, Thomas Cook ne va pas demander des avions, ne va pas affréter des avions. Du coup, XL Airways, etc. et les autres tombent les uns après les autres. Ou alors, Thomas Cook, ce que faisait Thomas Cook ou d'autres, par exemple comme Promo Vacances. Promo Vacances va aller chercher une compagnie aérienne estonienne ou lituanienne ou polonaise, etc. Parce qu'ils vont la payer 2 fois moins cher ou 3 fois moins cher qu'une compagnie française ou allemande ou anglaise. Donc, vous voyez, c'est c'est une espèce de course vers le bas, mais qui est en train d'entraîner tout le monde dans sa chute. On est en train de payer la déréglementation. Oui, tout à fait, mais bien sûr, c'est une évidence. On est en train de payer surtout la mondialisation, je vous le rappelle. C'est la mondialisation avant tout. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Vous savez, le fait que Continental, par exemple, le fabricant de pneus, ferme son usine, etc., ça aide qui? Ça aide Goodyear, par exemple, fabricant de pneus américain, etc., qui lui-même a eu quand même des grosses difficultés avec la crise. Mais moi, j'ai toujours dit, il y a un secteur à observer. C'est très précis. S'il y a un secteur à observer, c'est le fabricant de pneus, parce que le fabricant de pneus est le parfait indicateur d'une économie qui est soit en panne ou qui roule très bien. Je vous dis, c'est au sens propre comme au sens figuré. Et là, ce qui se passe en Allemagne chez les fabricants de pneus, vous savez, quand l'Allemagne tousse, la France attrape la grippe, voire même le choléra. Qu'est-ce que vous voyez à long terme, là, maintenant ? Écoutez, à long terme, malheureusement, je ne vois qu'une détérioration de la situation pour une raison simple. C'est que vous avez vu que la Banque Centrale Européenne, M. Draghi, avait toujours expliqué l'année prochaine, au mois de décembre, qu'il allait arrêter sa planche à billets, sa fausse monnaie. Et chaque année, il nous disait ça, et il n'a jamais pu l'arrêter. Vous voyez, les banquiers centraux sont devenus des cocaïnomanes. Ils sont complètement, à la cocaïne, à l'héroïne, et tout ce que vous voulez. Ils ne peuvent plus, ils sont complètement drogués. Et donc, maintenant, juste avant de partir, M. Draghi a décidé qu'il allait fabriquer pour 20 milliards de fausses monnaies tous les mois pour acheter toutes les actions obligations dont personne ne veut à la bourse de Paris ou à la bourse de Londres ou à la bourse de Francfort. Donc, toute fabrication de fausses monnaies détruit l'économie. C'est aussi simple que ça. Parce que l'addition qui est à payer derrière, eh bien, c'est le peuple qui le paye, c'est c'est les PME, celles qui constituent effectivement le cœur de l'économie française et même allemande. Et c'est eux qui tombent les premiers et qui entraînent ensuite les très gros dans leur chute. Vous avez par exemple une chute aux États-Unis, ça s'est passé hier. Vous savez, c'est cette société qui loue des... vous savez, W for Work, vous savez, ils louent des espaces coworking, vous savez, à l'américaine. Ouais, c'est super sympa, on partage une table avec d'autres entreprises, et patati patata. Un système qui envahit la France, d'ailleurs. Oui, c'est l'équivalent, si vous voulez, pour les entreprises vous savez, des gens qui louent leur appartement et des gens qui ne vont plus dans les hôtels, par exemple. Voilà. Eh bien, ils ont raté leur introduction en bourse, et en fait, on vient de découvrir qu'en fait, tous leurs comptes sont complètement bidonnés. Voilà, c'est comme des gens comme Uber, si vous voulez, qui n'ont jamais dégagé un seul centime de bénéfice depuis toutes ces années qui existent. Donc, on voit bien, si vous voulez, qu'il y a une mascarade totale, si vous voulez, à Wall Street, mais là maintenant on commence à les voir tomber. Et d'ailleurs vous avez un autre aux États-Unis, vous voyez également les grandes chaînes, vous savez, les grandes chaînes comme par exemple Barnes & Noble, vous savez, genre ils ont 800 boutiques ou 2000 boutiques ou 4000 boutiques entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Eh bien lundi c'était je crois que c'est Forever 21, c'est des vêtements pour femmes, ils ont 800 boutiques, je crois, qui s'est mis en banqueroute. Donc tout ça, en fait, c'est des tôles que les banquiers vont se prendre, et les banquiers vont se récupérer à la Fed avec la fausse monnaie. Vous voyez, tout le système est empoisonné. Je dis ça depuis des années, mais là, on voit véritablement le résultat. Je veux dire, Thomas Cook, qui aurait imaginé un jour la faillite de Thomas Cook? Personne. C'était inimaginable.
Inimaginable. D'autres vénérables maisons peuvent tomber aussi dans les mois qui viennent. Ah oui, tout à fait. Je dirais que le- vous avez des gens, si vous voulez, qui ont expliqué aux chefs d'entreprise français, par exemple Alain Minc, hein, pour ne citer que lui, mais il y en a eu d'autres, hein, Sarkozy aussi, la crise en 2008-2009, ils expliquaient que ça allait durer 6 mois, 3 mois, et que tout irait bien. On le voit aujourd'hui que c'était un mensonge absolu, et que tous les chefs d'entreprise, hein, je le répéterai jamais assez, qui ont écouté ces menteurs, eh bien l'ont payé de leur sang, si je peux dire, hein, puisque soit ils ont coulé leur boîte, soit ils se sont retrouvés interdits de chéquier, et j'en passe, et des meilleurs, en faillite, et c'est jamais très très bon, hein, sans parler des salariés qui sont complètement stressés. Donc c'est quelque chose qui, si les chefs d'entreprise ne sont pas prudents, et ils doivent surveiller leur carnet de commandes en permanence, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles le travail temporaire fonctionne aussi bien, parce qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise n'ont aucune visibilité. C'est aussi simple que ça. Quand vous avez aucune visibilité, vous n'embauchez personne, vous embauchez en travail temporaire, point. Pourtant, on nous dit que tout va bien, que l'économie va bien, et qu'il suffit de patienter quelques semaines, quelques mois encore, et que là, vraiment, l'équilibre sera rétabli. Écoutez, moi, ce que je vois, si vous voulez, depuis l'explosion du 29 septembre 2008, c'est que jamais strictement aucun équilibre n'a été rétabli, et que tous les politiques se sont mis d'accord, hein, je le rappelle, en 2008, ils se sont mis d'accord lors d'une réunion on va dire secrète, je n'aime pas utiliser le terme secrète, mais qui n'a pas été rendue publique, hein, voilà, mais donc c'est une réunion secrète qui a été faite donc à la Banque centrale d'Angleterre. On a réuni tous les responsables des banques européennes, enfin la France, l'Allemagne, etc. Et donc c'est là où ils ont décidé de de faire payer, c'est-à-dire de prendre tout l'argent du peuple, des impôts, pour renflouer les banques. Ce qui vous explique pourquoi depuis 2008, tous les services publics en France ont été littéralement détruits. Hein, détruit les postes, les postes dans les villages, les petits, grands, moyens villages ont fermé les uns après les autres, les lycées ont fermé, les gendarmeries ont fermé, les commissariats ont fermé. Alors les commissariats, ils n'ont pas été de main morte, hein. Ils en ont fermé quasiment la moitié sur la région parisienne, hein, entre 2008 et aujourd'hui. Je ne parle même pas des tribunaux, hein, c'est Rachida Dati qui les a fermés les uns après les autres. Ça lui a coûté par un certain nombre de défections de députés, hein, qui ont été absolument écœurés par l'attitude de Sarkozy et de Rachida Dati. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la sécurité sociale qui continue, si vous voulez, à dérembourser un certain nombre de médicaments. Les indemnités chômage qui baissent de plus en plus. C'est-à-dire bientôt, pour avoir droit au chômage, il faudrait que vous ayez travaillé 40 ans d'affilée pour que vous puissiez avoir un... Enfin bon, je veux dire, j'ai pas besoin de vous en donner plus, hein. On le voit tous les jours, que c'est le peuple qui paye au bout les excès des banquiers. Et les banquiers, pour se protéger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté les médias. D'où le fait que aujourd'hui en France, les gens ne sont pas informés par des gens comme BFM, etc., qui appartiennent à des entités israéliennes, je le rappelle. Merci Pierre Jovanovic. Merci à vous, Jean-Jacques Seymour, pour informer vos auditeurs. Vous avez le courage de le faire.